Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Tout le monde, comment ça va ce matin? Aujourd'hui, dans notre petite série de dévotions sur le premier épître de Pierre, nous sommes rendus au chapitre 2. Et Julie, est-ce que tu voudrais commencer à lire, s'il te plaît? Eh oui, tout à fait. Le chapitre 2 me semble faire une belle suite au chapitre 1. C'est logique, hein, parce qu'il n'y avait pas de chapitre dans le texte original. Tout à fait. Alors lui, il continue d'écrire, là, lui. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mentionne une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Alors, on voit plusieurs choses dans cette péricope-là. C'est intéressant. Premièrement, il y a vraiment... Pierre nous intime de rejeter toute méchanceté. 1. Toute ruse. 2. Toute dissimulation. 3. L'envie et la médisance. Donc, ça fait 5 choses que Pierre nous dit de mettre de côté. Et c'est intéressant parce qu'un peu plus haut, vous vous souvenez, on avait vu un amour sincère, pur et sincère, qui était donc, on l'avait dit, donc rien qui cache les tares, hein, un amour qui est pur, ça voulait dire un amour qui est pas, un amour sincère, c'est un amour qui n'avait pas comme de la cire qui cachait les défauts, et pur, c'était quelque chose qui n'était pas souillé, qui n'était pas taché. Alors, c'est le genre d'amour qu'il nous disait d'avoir. Et ici, on voit non seulement l'amour, ce genre d'amour-là, mais également nous-mêmes, on doit rejeter. Donc, c'est quelque chose sur lequel on peut, on a un choix à faire. On a des décisions à prendre pour rejeter la méchanceté, pour rejeter la ruse, la dissimulation, l'envie et la médisance. Okay, ça fait partie des choix, hein, qu'on doit faire dans notre vie. Savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et je pense qu'une des choses, tu sais, des fois, on lit des passages comme rejette tout ça, puis on se demande, ouais, mais comment on fait, tu sais, dans la vraie vie pour prendre ces décisions-là? Comment on fait pour actualiser ça? Et ce que je remarque ici, c'est une compréhension juste de qui on est en Jésus-Christ qui fait la différence. Vraiment. Parce que quand on réalise que on a reçu la grande miséricorde de Jésus-Christ, qui nous a régénérés pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qu'on fait de ça notre joie, comme on a vu dans 1 Pierre 1,6, qu'on se réjouit d'une joie merveilleuse et glorieuse, se rappelant de cet héritage-là, eh bien, on n'a pas rien à envier. On n'a pas... Et quand on réalise cette grâce, cette miséricorde dont on a eu besoin, ben c'est difficile de médire parce qu'on se rappelle qu'on est de la même nature. Exact. Quand on se rend compte que la mort de Christ a mis à nu nos péchés, dans le fond, a mis en évidence notre besoin de Christ, c'est difficile de dissimuler quand Dieu voit tout. Et qu'on n'a rien à prouver. Parce que la Bible dit, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme. » Sans favoritisme. Mais malgré ça, il continue en disant, « Conduisez-vous avec crainte
Donc, cette notion-là nous ramène à dire, oh, agis avec crainte, t'as pas à être rusé, t'as pas à être méchant, t'as pas à essayer d'acquérir un statut qui n'est pas le tien. Christ a tout donné pleinement. Et c'est ça la beauté de la croissance en Jésus-Christ et de la maturité. Quand ça dit au verset 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Quand on a goûté que le Seigneur est bon, qu'on a goûté au lait spirituel, et à mon avis, Patrice, peut-être que je suis... peut-être que tu pourrais dire ton avis là-dessus, mais à mon avis, le lait spirituel est pur pour nouveau-né, c'est ton identité en Christ. C'est la première chose que quelqu'un doit apprendre en Jésus-Christ. C'est parce que quand il apprend qui il est, il apprend qu'il est un enfant nouveau-né. Il apprend c'est qui son père. En d'autres termes, ce que tu es en train de dire, c'est le lait spirituel, ça serait ces bases de la parole de Dieu qui nous indiquent, qui nous apprennent qui on est en Jésus-Christ. Tout à fait. C'est ça, apprendre notre identité, c'est pas essayer de trouver... Oui, je parle pas de l'identité. Je parle vraiment de notre identité en Jésus-Christ. Oui, c'est ça, exactement. Et la raison que j'amène cette image-là, c'est parce que quand ça dit, là, vous avez encore besoin de lait spirituel alors que vous devriez enseigner les autres. Dans Hébreux 5. Hébreux 5, on peut-tu tourner là? Oui, absolument. J'ai un peu l'impression que c'est l'envers de... Oui, je pense que Pierre ici parle à des gens qui ont besoin du lait spirituel, alors que dans Hébreux 5, l'auteur de l'Épître aux Hébreux parlait à des gens qui auraient dû être maîtres dans ça, mais qui en étaient encore au rudiment, qui en étaient encore au lait. Ben c'est ça, ce que je veux dire, en fait, c'est que quand on lit au verset 5-14, ça dit « La nourriture solide est pour les hommes faite pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et mal. » Donc, ils sont rendus plus loin que juste connaître qui ils sont. Là. Ils ont grandi, ils savent qui ils sont, puis ils sont capables maintenant de dire ils connaissent leur Dieu. Pas seulement qui ils sont, parce que savoir qui on est passe par la connaissance de ce que Christ a fait pour nous. Exactement. Notre petit sourire, c'est notre chien qui n'arrête pas de vouloir rentrer, qui cogne à la porte, mais on va le laisser un petit peu bien dehors. Profiter de l'extérieur. Il y a un beau lever de soleil en ce moment. Et puis donc, oui, absolument. Donc, ce lait spirituel-là, cet apprentissage à discerner le bien et à rejeter le mal, c'est un petit peu ici ce que Pierre enseigne ici en disant, écoute, rejette toute méchanceté, toute ruse, toute dissimulation, toute médisance, mais désire comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Alors, ce que ça dit en fait, c'est que dans les situations de la vie, on a des choix à prendre, on a des décisions à prendre et on peut rejeter et ou désirer le lait spirituel. Donc, retourner, voir notre identité en Christ, qui on est, puis qu'on n'est pas obligé de céder. Je pense que c'est Paul qui dit dans Hébreux 6, on n'est pas redevable à la chair pour en satisfaire les convoitises. Et je veux juste remarquer quelque chose. On vient de lire juste avant, en fait dans le partage d'hier, dans la dévotion matinale d'hier, une semence que la foi est comparée, la nouvelle naissance est comparée à une semence qui est incorruptible. Et regardez la poésie ici, que par lui vous croissiez pour le salut. Exact. Donc, on n'a pas seulement... on n'a pas seulement été semé, on est appelé à croître. Exact. Et c'est magnifique. Et là, on pourrait se poser la question, pour le salut. Pourquoi pour le salut? Pendant que tu réponds, je vais aller... Elle est en train de s'impatienter, le petit canidé. Alors, pour le salut, il faut comprendre que dans la conception du Nouveau Testament, le salut se fait ou est présenté en termes de 3 temps distincts. Il y a ce salut-là, il y a cet aspect, cette phase du salut qui est initiale. La régénération qu'on a vue qui était au participe parfait
hein, passif, qui donc c'est passé et ça a des conséquences continuelles. Alors ça, c'est passé. Il y a un salut qui est continuel, c'est-à-dire que chaque jour, les décisions qu'on prend vont impacter notre âme, vont impacter notre croissance spirituelle. Et donc, ça va aussi construire notre âme, construire qui on est. Et un salut qui est futur, c'est-à-dire où est-ce qu'il va y avoir la résurrection, et où est-ce qu'il va y avoir le renouvellement de toutes choses, où est-ce qu'il va y avoir justement, où est-ce que toutes les œuvres vont être mises en lumière. Alors, ces trois temps-là, ces trois aspects-là du salut sont précieux. Et ici, il dit, donc, croissez pour le salut, mais parce qu'il va y avoir les œuvres vont être mises en lumière. Il va y avoir ce temps-là, dans 1 Corinthiens chapitre 3, où est-ce que Dieu va donner les récompenses aux croyants. Hein? Et quand il dit si vous avez goûté que le Seigneur est bon, c'est qu'il est en train de rappeler si premièrement tu as accepté Christ. Ben oui, si tu as exactement. découvert cette miséricorde-là puis tu Ouais. l'as appliquée à ta vie par la foi. Et là, il va dire quelque chose de très intéressant. Il va dire approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Alors, de qui il parle ici? De Jésus-Christ. Il parle de Jésus-Christ. Il va dire approchez-vous de lui, pierre vivante. Donc, Pierre est au singulier. Hein? Rejeté par les hommes. Donc, Christ a été rejeté par les hommes. Choisi et précieuse devant Dieu. Alors, je dis souvent, vous m'avez souvent entendu dire que Christ est l'élu. Hein? Il est celui qui est choisi par Dieu. Alors, il est l'élu. Il est la pierre vivante. Il est la pierre angulaire sur laquelle repose notre salut, finalement. Hein? Et là, il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes. Alors, voyez-vous, il y a la pierre vivante, choisie, l'élu. Et maintenant, vous, comme des pierres vivantes, pluriel, nous, hein, pour former une maison spirituelle. Donc, édifiez-vous. Édifiez-vous. Pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors, il est l'élu. Nous, on est les pierres vivantes aussi. OK? Étant associés à lui, étant unis à lui, on participe à cette élection. Alors, et on a un but. Hein, je disais hier qu'on est choisi, mais on n'est pas choisi pour nous. On est choisi pour le service. Alors, parmi le service qu'on doit offrir, Une fois qu'on est placé en Jésus-Christ. une fois placé en Jésus-Christ, on doit s'édifier pour former une maison spirituelle, un sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, élue, hein, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. » Pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. OK? Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Alors, Ils sont destinés là parce qu'ils n'ont pas cru à la parole. parce qu'ils ont rejeté la Donc, c'est pierre. une conséquence de leur décision. De leur décision, exactement. Et il dit, verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue. Pourquoi une race élue? Une race choisie. Parce qu'on a été placé en Jésus-Christ. Parce qu'on est placé en Jésus-Christ et donc on participe à son élection. Il a dit ici, verset 5, « Comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. » Verset 9, « Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. » Donc, en étant unis à celui qui est souverain sacrificateur, on participe à son sacerdoce. On participe à son élection. On participe à tout ça. Hein? Et là, il y a une nation sainte. On Oui. a vu ça, hein? Celui qui vous a appelé est saint, soyez saints. Un peuple acquis, Ouais. afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc, on voit vraiment l'intérêt de comprendre Christ comme étant vraiment notre salut, on pourrait dire. Il est christocentrique. Il est centré autour de Jésus-Christ. Parce que quand on est uni à lui, on participe à son élection, on participe à son sacerdoce, on participe à sa sainteté, on est vraiment
Et c'est pour ça que Christ est la pierre angulaire sur laquelle est bâti cet édifice-là. Et plus que ça. Et donc, il est christocentrique, notre salut, pour être, on pourrait dire, théocentrique, parce qu'après ça, hein, lui, Christ nous amène au Père. Hein. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, le salut, on n'est pas sauvé pour nous-mêmes, de la même manière que Christ n'est pas venu pour lui-même. Il est venu nous racheter, mais non pas pour lui-même, parce que à la fin de toute chose, il va remettre le tout au Père dans 1 Corinthiens 15. Donc, on voit vraiment que l'élection, le fait qu'on est choisi en Christ, donc ça veut dire, je place ma confiance en Jésus-Christ pour le salut. Donc, il me sauve, je suis placé en lui. Parce que je suis placé en lui, on l'avait vu, on n'est pas placé en lui tout en même temps, là. C'est un après l'autre. Paul est venu en Christ après ce qui va citer dans Romains 16. Donc, on participe à ça et chacun, on devient élu, tour à tour, à notre tour, parce qu'on a cru en Jésus-Christ, parce qu'on est placé dans celui qui est la pierre élue. On devient, nous aussi, des pierres élues par notre incorporation en lui. Donc, c'était un très beau passage ce matin où est-ce que, encore une fois, on se rappelle que on a goûté que le Seigneur est bon et que cela change toute chose. On vous souhaite une excellente journée et pendant cette journée, approchons-nous donc de lui, pierre angulaire, choisie et précieuse. Amen. Que Dieu bénisse. Au revoir.